Ok, j'avais tort. Voilà, j'ai pas de mal à le reconnaître. Mon analyse se basait sur des faits que j'avais pu observer, mais tout ce que j'observais en fait, c'était du théâtre. Voilà, on peut dire ça. Donc du coup, oui, j'avais tort. Donc moi, j'ai aucun mal à le reconnaître, comme j'ai dit, hein. J'ai tort, mais je sais que j'ai tort pour de bonnes raisons. Donc voilà, cette vidéo, on va plus la focus sur Dombé et sa façon de faire. On va dire son image, comment il gère son image et comment il gère sa com vis-à-vis de son public. Comment, quelque part, je suis rentré dans le genjutsu en étant un peu naïf, Et comment la plupart de les gens qui le suivent sont rentrés dans ce genjutsu. D'ailleurs, je le vois dans ma vidéo. Quand j'ai sorti ma vidéo, bon, les gens ont vu tout évident, je me suis trompé, le combat aura lieu. Ceux qui sont venus me casser les couilles, c'est pas les pro Baki, c'est les pro Dombé. Mais bref. Parce que, bref, il a une communauté qui est quand même très, très, on va dire, impliquée. Mais c'est pas pour rien. Tout est fait, tout est bien structuré pour que ce soit le cas. Donc, pour commencer, moi, faut savoir, j'ai aucune haine envers Cédric Doumbé. Tu sais, j'aime bien le tailler, mais comme j'aime bien aussi fumer Benoît Saint-Denis ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas personnel, j'ai absolument rien contre lui, etc., etc. Mais là, je vais vraiment parler de les techniques de com. Donc moi, il faut savoir déjà que Doumbé, pour la fois que j'ai entendu parler de lui, bon, j'en ai entendu parler un peu loin, mais c'est surtout quand il va Yoka. Lui, à l'unanimité des juges, à l'unanimité de la France, du monde, de l'univers, surcoté à la mort. On va pas dénigrer. Moi, Yoka, comme c'est un mec de ma ville que je connais, il était un peu en mode, wesh, il se prend pour qui lui, tu vois ce que je veux dire. Du coup, au début, je le taclais un peu vis-à-vis de ça. Tu vois ce que je veux dire. Bon, ensuite, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'il fait. Et la première fois où j'ai vu vraiment que ce mec, en fait, il avait l'habitude de prendre les gens pour des cons, ça c'est le terme, hein, encore une fois, c'est pas personnel, mais c'est le terme, c'est quand il a dit aux gens, vous allez décider dans quelle organisation je vais aller. Le titre de la vidéo, c'était « On décide ensemble », ensemble on décide si je vais à l'UFC, si je vais au PFL ou au Bellator, sous-entendant que oui, votre choix compte, mais dans la vidéo, là où il était subtil, qu'à aucun moment, il dit que votre choix va être déterminant. Si vous me dites tous UFC, j'irai à l'UFC. Si vous me dites tout ça, j'irai ta 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 ta. À aucun moment, cela était déterminant. Déjà, à cette époque-là, on était déjà face à de la manipulation de masse, j'ai envie de dire. Ce mec, en fait, est un spécialiste de jouer sur les mots pour dire « Mais j'ai pas menti ». Alors là, sur le titre, si, t'as clairement menti. On décide ensemble, on décide rien du tout. C'est lui tout seul qui a décidé. Je pense même qu'il avait déjà décidé avant même que la vidéo sorte. Cette vidéo, comme je l'avais dit dans un space, hein, d'ailleurs, qui avait fait pas mal de vues, pas mal de spectateurs plutôt, n'avait que pour seul but de prendre des adresses mail pour lesquelles, d'ailleurs, il l'a dit, il l'a reconnu lui-même plus tard, c'est pour vous envoyer des t-shirts, des je sais pas quoi, des je sais pas qui, des je sais pas quoi, où je me fous de la gueule de Fernand Lopez. C'était ça le seul but, c'est-à-dire faire du fric. Voilà, son but, Dombé, il a toujours été clair, hein, c'est pas forcément d'être le meilleur du monde. Son but, c'est faire du fric. Et il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a absolument pas de mal, totalement compréhensible. Totalement compréhensible. Mais c'est la manière de se foutre de la gueule des gens que, je vais dire que je dénonce. C'est ça, moi, que je dénonce. Ça j'aime pas le foutage de gueule. Le deuxième point où moi, j'ai vu un peu l'hypocrisie dans l'image de marque de Cédric Doumbé, c'est quand il a gagné son combat face à Zebo et qu'il a dit « Je l'ai fait au nom des femmes battues parce que Fernand frappe sa femme. Moi, c'est une cause qui me touche vraiment. Je peux pas supporter que des mecs frappent leurs femmes, etc. » Vous préparez un combat en ce moment? Ah oui, oui, je prépare un très très gros combat contre vraiment un adversaire mondial, quoi. D'ailleurs, je crois qu'on a le même. Ce sont les violences faites aux femmes. Ah. Ouais. Alors j'ai vu que vous étiez un petit peu taquin hein, dans vos vidéos pour les déstabiliser. Moi, j'aime bien. Donc, j'en avais déjà parlé, j'avais dit que pour moi c'était une Zumba, parce qu'au final, c'est pas vraiment la cause des femmes battues qui les touchait, c'était Fernand Lopez qui voulait abattre. C'était surtout ça sa cible, tu vois ce que je veux dire? Vous savez très bien qui a pris ce KO. Celui qui a pris ce KO, c'est celui qui frappe sa femme, qui frappait son ex-femme. C'est lui qui vient de prendre un KO. Voilà. D'ailleurs, récemment, il y a eu l'affaire Mansour Bernaoui, qui a fait un peu le buzz, hein. D'ailleurs, il y avait une vidéo. On voyait que son ex-copine était au sol et lui, il était au-dessus. Il disait « Tu bouges plus de là !» Bon, ça a montré une certaine violence qu'il a eue à son égard. J'ai vu pratiquement aucun média MMA visuel, je parle de ceux qui se montrent, ceux qui font des vidéos, en parler. Il n'y en a même aucun qu'on a parlé. Les seuls qu'on a parlé, c'est Samzira, Aquabeb, tous les trucs de MMA ont fermé leur gueule. En mode « Waouh, on sait pas, on parle pas de ça, etc. » Ils avaient beaucoup plus la boca quand c'était pour Fernand Lopez, bizarrement. Donc, bizarre. Donc là,
on aurait pu s'attendre à voir le défenseur des femmes, parce qu'il a fait des émissions à Canal+, je rappelle, où il était là, oui, moi c'est une cause qui me touche, faut croire les femmes battues, c'est un délire. Là, il y a une vidéo quand même accablante. Même si après on peut dire, non mais on n'a pas le contexte du début, peut-être qu'elle a essayé de le frapper, il s'est défendu le pauvre. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais on a quand même une vidéo accablante. Et quand on est dans ce combat pour les femmes battues, on n'est pas là à dire, contexte, est-ce que d'abord elle a... Non, il n'y a pas de ça. Quand on est dans le combat des femmes, on est à fond. Alors, on est dans le on vous croit et c'est basta. Donc là, je ne l'ai pas entendu. Hein. Je me dis, j'ai pas entendu Cédric Doumbé. J'ai dit, ah, c'est ça que je dénonce. Il aurait pu, hein, vu qu'il s'est dit un peu porte-parole des femmes battues. Ouais, c'est ça que je dénonçais. Putain, on en a marre des mecs comme ça dans le monde du MMA. Il a rien dit. Donc là, ça montrait déjà son hypocrisie dans les soi-disant combats qui, soi-disant, faits pour défendre la veuve et l'orphelin, qui en fait était juste un combat pour abattre un ennemi. Donc là, déjà, deuxième truc, ça a ticté pour moi, tu vois ce que je veux dire? Le troisième point, oui, j'ai changé de coupe en même temps, c'est la manière dont il va utiliser son image, notamment son image religieuse, qu'il met beaucoup en avant dans ses vidéos. On peut le voir dans des interviews où il fait limite du prosélytisme, hein, il dit aux gens, ouais, mais viens à l'islam, etc., etc. Ça t'es pas musulman? Non. Du coup, Tu voudrais que... Bah, j'entends bien, donc... Ouais. C'est d'abord de choisir. Si tu veux choisir la vérité, là, si tu l'as réussi, toi. Là, je suis en échec, là. Là, en tant que non-musulman. Bah, le musulman, c'est vrai que tu dirais... Oui, mais c'est pas tant un échec. Donc, c'est un truc qui fait très plaisir à la communauté musulmane, hein, en mode, ouais, c'est bien, il fait ce que doit faire un musulman, il essaie de sauver des gens, etc., etc. Donc, ça, bon, c'est un truc communautaire, mais voilà, qui va plaire beaucoup aux musulmans en termes général, comme si ça aurait été un chrétien des terres, ça aurait beaucoup plu aux chrétiens, ou un juif, beaucoup plus aux juifs, etc., etc. Donc, jusqu'à là, tu dis, bon, pourquoi pas, on n'aime pas, mais rien de mal. Mais le problème, c'est quand tu joues de cette image pour donner une crédibilité à ton propos. C'est-à-dire tu vas jouer de termes religieux, ou bien les gens vont indirectement, parce que c'est... Pour moi, lui, on joue, et c'est les gens ensuite, ils se font de fausses idées, ils font « Non, mais c'est un religieux, il peut pas mentir, il sait très bien que le mensonge, c'est pas bien, donc il va pas... » S'il dit ça, c'est forcément la vérité. Et lui, il en joue. Et je vais vous montrer à quel point il en joue. Dans ce qui s'est passé là, qui nous le montre clairement qu'il en joue, mais c'est pas la première fois. Rappelez-vous à l'époque où Fernand Lopez disait Cédric Doumbé a couché avec mon ex-femme. Les rumeurs qui disent que Cédric Doumbé a baisé ta femme. Insulte. Je te le dis, cash. Oui, j'étais le manager et l'entraîneur de Cédric Doumbé il y a 4 ans. Et Cédric Doumbé, je lui ai présenté mon ex pour la diététique sportive. Il a couché avec. Ils se sont séduits, ils se sont mis bien. C'est là, avec privé. Je suis un mec, comment on dit, cocu. Bah alors, qu'est-ce qu'on s'en parle, yo? Cédric Doumbé avait dit c'est faux, il ment. Il était déjà musulman à cette époque quand il disait c'est faux, il ment. Preuve à l'appui, Marcus Dia a démontré, ça s'est passé. Marcus Dia a les audios, il y a tout, ça s'est pas. Donc il a menti. Donc, et à l'époque, les gens le défendaient en disant vous préférez croire un musulman ou un non-musulman? Comme ça, j'ai des fois, c'est les gens aussi qui sont un peu cons, tu vois. C'est pour un musulman, un non-musulman, moi je crois le musulman, il dit qu'il l'a pas fait, donc il l'a pas fait. Donc, mensonge. Tu vois, mensonge démonté par Marcus Dia. Allez voir sa vidéo si vous voulez plus de détails. Donc, mensonge démonté par Marcus Dia. Donc, Fernand Lopez n'avait pas menti ce jour-là, mais Cédric Doumbé, oui. Et là, on peut revenir au combat comme Baki. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit je jure sur Dieu que je n'ai pas reçu de proposition ni de contrat. Ni signé de contrat. Mais là où c'est vicieux, ce qu'il dit, dans son truc, officiellement. Tu vois ce que je veux dire? Donc là où, en plus, c'est malhonnête, parce que la plupart des gens, quand ils ont, au début, l'ont utilisé, ils ont dit, il fait comme si c'était pas encore officiel, alors qu'il attend un peu, en gros, il attend le temps que, enfin, il attendait le bon moment pour pouvoir lui en parler, pour que ça fasse plus de bruit, tu vois ce que je veux dire? Et ils disaient aux gens, donc je vais mentir en jurant sur Dieu. Alors qu'au final, bah, le fait que le combat soit confirmé, nous montre que si, tu savais que le combat allait avoir lieu. Tu savais que c'était prévu. Quand il nous dit, ah, j'ai reçu que aujourd'hui, jeudi, la réponse, clairement, c'est nous prendre pour des cons. C'est, il y a les affiches, quoi, elles ont pop comme ça, par magie. Tu vois, le délire, bien sûr qu'il était prêt en amont. Bien en amont. Tu vois ce que je veux dire? Depuis au moins, ça se peut, mi-décembre, quand il avait fait sa vidéo, bah, qui sera le prochain? Là, c'est Maître Fumé qui le dit, je pense qu'il a raison, il savait déjà qu'il allait l'affronter. Donc, ça, j'ai dit, quand il a juré que non, moi, je suis pas au courant, rien d'officiel, j'ai rien reçu, je suis au courant de rien. Voilà, c'était du foutage de gueule. Et quand je vois les gens le défendre en disant, mais il a dit officiel, donc il a pas menti, ça passe. Je me dis, en fait, je veux bien que les non-religieux, pour eux, ça passe. Mais un mec qui est religieux, ça marche pas ce genre de Zumba. Quand tu es dans la religion, le genre de Zumba, ça se pas. Tu joues pas sur les mots comme ça. Ça, c'est des trucs du malin.
C'est du domaine du malin, c'est du domaine de Iblis, comme diraient certains, tu vois ce que je veux dire. Donc il n'y a pas de « Ah, ça passe, nanania, il est malin, il est fourbe, nanani ». Non, non, ça c'est de la fourberie, ça c'est pas très catholique, j'ai envie de dire, et c'est encore moins très musulman. Donc les gens le savent, hein. Les gens le savent. Mais vous êtes tellement dans une telle admiration, vous ne voulez pas que votre idole tombe de votre modèle que vous faites, que vous n'osez pas le voir. Cédric Doumbé, oui, moi je le dis, il joue beaucoup des codes religieux pour son image. Quand il se fait pousser la barbe, quand il se fait greffer la barbe, par exemple. C'est pourquoi. Parce qu'en islam, il faut savoir que se faire greffer la barbe, c'est pas un truc recommandé, c'est même pas un truc à faire. Ta barbe, elle est comme tu l'es, tu l'acceptes comme elle est, et basta. Moi, en tout cas, je le dis comme je vois comme un accessoire, comme un tout. Comme quand il est en voiture et il met des musiques coraniques, nanana, ou des fois, il écrit en arabe, nanani, ou il fait des interviews, il dit aux gens, tu connais la sourate, nanani, mais pourquoi, nanana. Je clique sur un son très très lourd, ça s'appelle Sourate Maryam. Vous allez voir ça. Exactement. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que ça raconte? En fait, elle raconte la naissance du prophète Jésus. Ça fait plaisir aux musulmans. Les musulmans sont, ah ouais, putain, c'est un bon regard, nanani, un vrai frère, un vrai frère, un vrai frère. Surtout que ça ramène la communauté noire musulmane, la communauté maghrébine musulmane qui est très investie. Hein. La communauté maghrébine en France, je vous montrerai la carte, les maghrébins, quand tu les as, quand ils te soutiennent, t'as un vrai soutien, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense qu'ils jouent beaucoup de ces codes-là pour une question de rendement, d'image commercialisable. Des fois même, ils n'hésitent pas à utiliser cette image religieuse comme excuse. Quand à un moment il nous a sorti, je veux pas combattre Baki, c'est un musulman quand même. Il a dit, je suis pas chaud parce que c'est un musulman. Et pourquoi j'ai pas envie de le faire? Et ça, c'est la raison qui a elle-même se suffit. Tout simplement parce que c'est un musulman. Dire ça dans le monde du MMA, c'est de la Zumba. On appelle ça de la Zumba, se foutre de la gueule des gens. Clairement. Pourtant, il l'a dit. Donc, certains ont dit, ah oui, c'est vrai, entre frères musulmans, c'est pas comme ça, nanani, nan. Donc, bref, tout ça, c'est des petits trucs, hein, c'est pas méchant. Hein. Sauf que ce genre de discours, dans le monde du MMA, ce n'est pas crédible. C'est inaudible, c'est n'importe quoi. On va le dire, c'est absolument n'importe quoi. Je combats pas un tel, bah, c'est un musulman quand même, on va pas faire... C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Et c'est pas cohérent avec ce qu'il vient de faire d'ailleurs. Donc, c'était balancé comme ça, juste pour encore une fois, mettre la sauce musulman, nous sommes musulmans. Tu vois ce que je veux dire? C'était que pour ça. Et ce qui me fait encore plus comprendre, encore plus, je veux dire, valider ma théorie, je pense que beaucoup l'ont aussi, on va pas se mytho, c'est aussi le fait que ce mec-là, qui, comme on l'a dit, hein, fait le grand moufti, des rappels, via l'islam, les coups du Coran. Quand il y a eu, actuellement toujours, hein, le massacre de Gaza, les gens se disent, mais Doumbé, tu réagis pas? Doumbé, ce serait bien qu'une personnalité comme toi, musulmane, dise un mot pour tes frères palestiniens. Il a rien dit. Je veux bien, comme je vous l'ai dit avant, hein, même quand il faisait mine d'être contre les violences faites aux femmes, après, c'est peut-être vrai dans sa vie personnelle, mais la seule violence faite aux femmes dans le monde du MMA qu'il a jamais dénoncée, c'est celle de Fernand Lopez. Hein. Les autres, on l'entend pas. Mais Fernand Lopez, parce qu'il y avait un intérêt personnel, tu vois, ils s'aiment pas les deux, tu vois, ils le disent. C'est-à-dire, et là, on est plus ou moins pareil. Pourquoi il parle pas du conflit israélo-palestinien? Parce qu'il sait que parler de ça, ça peut lui fermer des portes. Exemple du conflit israélo-palestinien. Enfin, pourquoi personne n'a rien dit? Il y a 2-3 humoristes qui ont essayé de faire des blagues là-dessus. Guillaume Meurice en premier. On n'a plus de nouvelles. On a vu le niveau, on a vu le flot de violence qui s'est pris. Parce que si tu prenais la parole dans ce sujet-là, il fallait prendre la parole seulement pour soutenir Israël. Et si tu avais le cran de prendre la parole le 8, c'est-à-dire après le 7 là, où le Hamas a attaqué et tout, si tu prenais la parole le 8, si tu osais apporter la moindre nuance, du style, peut-être le conflit n'a pas démarré là, peut-être il a démarré là. Mon frère, on te tue. On est dans le monde du terrorisme intellectuel. Qu'on ne nous fasse pas croire le contraire. Donc ceux qui parlent pas en fait, c'est parce que ils veulent pas non plus prendre la parole pour dire ce que tu veux qu'ils disent. C'est pas des tu vois. Donc ils ferment leur gueule. Parce que s'ils osent prendre la parole pour dire l'inverse, ils ont vraiment envie de faire en vrai, mais ils vont se faire niquer. Donc ils ferment leur gueule, ils parlent plus. Ils parlent plus. C'est-à-dire, ça va pas être au niveau du bas peuple, comme on sait. Mais on sait qu'il y a beaucoup de stars qui ont soutenu ouvertement la Palestine et qui ont vu des contrats rayés, des postes virés, etc., etc. Parce que voilà, il fait pas bon de dire les termes parfois. Donc c'est là où on voit l'hypocrisie. On voit qu'en fait, tout ce qu'il met en place, en fait, c'est vraiment à des fins d'image commercialisable. Parce que quand on est dans le concret, quand on dit là, il y a un vrai bail Doumbé, là, faut soutenir tes frérots, il n'y a rien. J'ai vu des catholiques, des athées, les athées le font sans scrupule, hein. Des stars, hein. Des fois des stars athées ont perdu leur contrat. Mia Khalifa a perdu son contrat parce qu'elle a soutenu les Palestiniens. Mia Khalifa, une actrice X, même pas musulmane, rien. Et on a Doumbé, grand imam du MMA, qui est c'est pas mon problème, on est en France, nous, la France nous intéresse. Donc c'est là que tu vois les gens vrais
et les acteurs. Je parle en termes d'image, hein. Attention, quand je dis ça, je ne dis pas, je ne remets pas en cause sa foi, certainement qu'il y croit, il est musulman, mais je parle du fait de jouer de cette image de grand musulman à des fins, principalement commerciales, parce que quand tu dis, même si le peuple va valider, là-haut ça va bloquer, donc fuck le peuple. Il y a un peu de ça, donc on va arrêter d'être hypocrite, et c'est là où on voit que, voilà, pour moi, ça démontre clairement que tout ce qu'on entend, tous les différents codes religieux qui met souvent en avant, tous ces codes, pour moi, sont clairement du théâtre, qui sont là pour lui donner une image qui va plaire à une certaine communauté qui va le soutenir corps et âme. Pour moi, c'est clairement démontré avec tout ce que je viens de vous dire. Et c'est pas le seul, hein. Là, j'ai pris le cas d'Ombé parce que c'est le cas le plus éloquent en France où on peut vraiment analyser ça. Mais il y en a d'autres. Que ce soit en France ou dans d'autres pays, il y en a d'autres comme ça. Certains jouent avec les codes catholiques, d'autres avec d'autres codes, etc. etc. Donc, c'est pas nouveau, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est important de le mettre en avant et de le préciser pour voilà, montrer les gens voilà, qu'est-ce que c'est, quel genre de manipulation, quel genre de mensonge aussi comment on peut vous rentrer dans un genjutsu avec des codes religieux. Voilà, tout simplement. Encore une fois, cette vidéo, c'est pas contre Cédric Doumbé personnellement. C'est plus sur la manière dont l'image est gérée et dont elle peut être trompeuse. Hein. Je suis promets, je me suis fait un peu avoir. Je me suis dit, ah, nanani, bon, ben non. Voilà, comme il a dit voilà. C'est ce que je veux dire. Je me suis dit, il va pas oser. Moi, je me suis dit, il va pas oser quand même. Ah, ben si, j'ose. Donc, bon, après, c'est le jeu, hein. C'est pas très grave, hein. C'est pas quelqu'un de méchant. Il a pas non plus volé les gens, nanani. Bon, il se fout un peu de la gueule du monde, mais c'est tout, quoi. C'est-à-dire, c'est pas... La plupart des influenceurs, c'est ce qu'ils font, donc c'est pas la mort. Donc, bref, c'était tout pour mon analyse sur le cas Doumbé. Je reviendrai plus profondément dans d'autres vidéos où je parlerai vraiment du lien entre islam et MMA, vraiment en termes de cohérence, parce qu'il y a une certaine pudeur et cohérence aussi à avoir quand on parle tout le temps comme ça d'islam, surtout quand on fait du MMA. Bref, on y reviendra à ça dans une autre vidéo. Celle sur l'extrême droite aussi, j'ai pas oublié, ça va bien se passer. Et moi, je vous dis, likez, partagez, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on va continuer à parler de MMA, oui. On va faire les débriefs quand même et tout ça et tout ci. Oui. Non déplaise aux haters. Vous avez vu les non déplaise aux haters. D'ailleurs, cette vidéo, je sais qu'il y a beaucoup d'haters. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, c'est comme ça, j'ai l'habitude. On like, on partage, on s'abonne. Mettez-moi ce que vous avez pensé de ce Bankai en commentaire. Et moi, je vous dis à plus dans le bus. Let me exchange the currency 'cause it's all foreign. I got that